Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Notre chaîne YouTube, Josaphat Mambweni TV. Que mon Dieu vous soit favorable. Bienvenue dans notre série des paroles de motivation. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler de devoir nous appelle, la partie 2. Si vous avez raté la partie 1, vous pouvez entrer dans notre chaîne pour voir la partie 1. Ici, aujourd'hui, nous parlerons des rapports qu'il y a les parents et les enfants. Qu'en dit la Bible? Nous sommes dans Éphésiens au chapitre 6. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Si nous allons dans le verset 14 du même chapitre 6, la Bible dit ceci: et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Quand on parle de devoir, on parle des obligations. Vous êtes dans une famille, vous êtes tenu de vivre dans l'harmonie et dans l'équilibre. Mais pour que ces choses soient concrètes, il faut que chacun joue sa partition. Je commence par les enfants. Est-ce qu'il y a un enfant qui m'écoute là-bas? La Bible dit, tu veux être heureux. Tu veux vivre longtemps sur la terre. Remplis seulement ton devoir. Il est quoi? Obéis à ton père ainsi qu'à ta mère. Honore ton père et ta mère en faisant des petits gestes, par les paroles, par les respects. Le parent qui soit pauvre, qui soit chétif, qui soit court, qui soit grand, qui ait moins de diplômes que toi. Un enfant m'écoute là. Un parent reste un parent. Si vous jetez le coup sur ce passage, vous verrez que Dieu a sous-traité les pouvoirs aux parents d'allonger comme d'écourter la vie de leurs enfants. Faites attention chez l'enfant. C'est là votre devoir. Alors maintenant chez les parents, on dit ici, hey, vous pères, n'irritez pas vos enfants. Les enfants que vous avez sous votre autorité, qu'ils soient des neveux ou des nièces, ils ont été adoptés, tout ça, ils restent votre sang. Ce sont vos enfants. Ils sont venus par votre volonté, quoi que cela soit une bénédiction divine. Les enfants, on doit les corriger, on doit les élever en leur transmettant un bon savoir. Les enfants sont flottants. Les enfants s'agitent. Les enfants ont beaucoup d'ambition. Les enfants sont de nature immature. Quand vous laissez les enfants sur les trottoirs, en étant chégués, prostitués, là, chers parents, vous avez failli à vos responsabilités. Mais je parle à un parent qui m'écoute. Les enfants, vous voulez leur donner un meilleur avenir. Les enfants, vous voulez qu'ils deviennent ministres, qu'ils deviennent pasteurs, qu'ils deviennent de grands hommes, de grandes femmes. La Bible dit, élevez-les. Comment? En les corrigeant. S'ils vont à gauche ou au-delà de la droite fixée par vous, qu'ils reviennent sur le droit chemin, en les corrigeant par les paroles, en les corrigeant par des punitions, mais dans l'amour. La deuxième voie, c'est en les instruisant. Quand on dit instruire, c'est transmettre un savoir qu'ils n'avaient pas. Tous les jours, prenez du temps. Soyez là avec vos enfants, parlez-leur correctement. Si ces choses sont remplies, si chacun joue sa partition, l'harmonie et l'équilibre seront le bienvenu dans la famille et tout peut aller pour le mieux. Si vous avez aimé ces messages, n'oubliez pas de liker et de commenter. Mais prochainement, il y aura la partie 3. Ne zappez pas, que Dieu vous bénisse.